a company is, in addition to sort of advancing the adoption of electric vehicles, through things like having the longest range, fastest charging car, a conversation that nobody is having in the industry, and why we're sort of trying to start that conversation, if you will, is nobody talks about electric vehicle efficiency. Yeah, and everybody, when it comes to internal combustion engine cars, people always talk about efficiency, how many liters per 100 kilometers or how many miles per gallon. But when it comes to electric vehicles, the first question everybody asks, and this is, what's the range? How far can I go? But nobody talks about how efficient is the car. And so for us, part of this is how many kilometers per kilowatt hour of battery can we do? And because we think and that's an important conversation to have, we think, because that's scalable, right? If we've got a car that's like 7.4 or 7.45 kilometers per kilowatt hour of battery, then you can imagine that if we make a smaller car and with a smaller battery, which has nothing but good sides to it, right? Smaller battery, lower weight, less cost, then that's something we think can be scaled. And we want more people to be thinking in terms of electric vehicle efficiency. Yeah. By the way, the 825 kilometers of EPA range, it's with a 110 kilowatt hour battery, right? Technically, it's 112 kilowatt hours. It's 112 usable. Usable. So this is extremely efficient. Yeah, I'm not saying that's not a small battery. It's a big battery. But it's not that big. Yeah, but for the range. But nobody's going farther in terms of kilometers or miles per kilowatt hour than we can do with this car, and for a lot of reasons for that. And the fun thing about that too is, and you've experienced this if you've driven the car, is when you think of an efficient car, you think, oh, it's going to be small, it's going to be slow, it's going to be boring. And this car, even with over 800 kilometers of range, 819 horsepower, 0 to 100 kilometers an hour in 3.2 seconds. It's powerful, it's fast, it's roomy, and it goes farther than any other electric car on the road. This is really awesome. Yeah. So this is the portable charger that comes with the car. Yes. It does 120 volt and 240 volt. Exactly right. Yeah. So you have access to a 220 volt plug, then you can plug it in there or 110. Now, as you know, a battery this size on 110, it's going to take a long time to charge. But most people, I think, aren't going to do that. You could if you were really in a pinch out somewhere where you really had no other choice. Yeah, like Plan D, like the D plan. Yes. Yes. When you have nothing else. Right. Well, and they just, in terms of efficiency, because part of what makes the car so efficient is the fact that we run, particularly in the Grand Touring, we run at a much higher voltage than just about everybody else on the road. And they would say, well, okay, that's nice, but why is high voltage important? And it's because electric motors make their power from two things: voltage and amperage. Yeah. So if you have a 400-volt architecture like most electric vehicles, the only way you can get more power from that motor is to increase amperage. But higher amperage means more resistance. Resistance means heat, and that means lower efficiency. Exactly. Right? So 924 volts then allows you to produce more power from the motor, lower amperage, less heat, so greater efficiency. And that also then, because of the higher voltage, that's also part of what allows the car to charge so quickly. But they thought through, like everywhere where you could lose efficiency, or they really thought through. So for example, where the charge port is, where that's plugged in right now, that's where the charger is right there in the car. And you say, well, why is that important? Because it means there's very little distance from the plug to the charger, onboard charger. Yeah, to the inverter. To the inverter, because anytime electricity travels on a path, there's always a loss, right? So if we can make that shorter, it's just that one more thing that we can do to make it more efficient and allow it to charge faster. Yeah, that's awesome. That's good engineering. We see that. Well, it's engineering from a very holistic, big picture view. It's like not just looking at one thing, but looking at everything. Yeah, awesome. Yeah.
Okay, so now we're gonna see Sure. the motors and everything. You know, the inner stuff, right? And this is our electric motor breaker. So we like to show this in, whenever we can, just to give people a sense of just how small this is. And part of what allows the car to have so much space inside is the fact that these motors, and there are two of them in most of the cars. This weighs 74 kilos. It is capable of producing as much as 670 horsepower. 74 kilos. There's people Yeah. who weigh less than that. Yeah, exactly. It's very dense. Wow. It's very dense, and for the automotive fans out there, this is the equivalent of your engine, transmission, and differential, Yeah. all there. Yeah, that's right. And this was all designed and engineered in-house. This is And the. we also manufacture it in-house. There's two motors, right? So two motors. this As you is can the see- back one or the front one? They're both the same. You can see in this illustration here the way we design them again to pack for packaging and to maximize space. In the back, we actually lay it down on its side, and in the front, to make sure we have space in the front, we stand it up so that there's space in front. Awesome. Yeah, And there we see the battery cell. we see the batteries there, and well, you can see the modules, and we developed the modules. Of course, like everybody, we source the cells from suppliers, LG, Samsung. We just announced a partnership with Panasonic, but we developed the battery module, the packaging, the electronics, and all that ourselves, as well as the onboard charger. We developed that in-house ourselves as well, and we manufacture all that stuff also. And the reason that we developed all this and we engineered all this in-house was, again, back to Peter Rawlinson's vision. When we started, nobody out there had anything that was close to this. Like, no supplier could get us to where we wanted to be in terms of performance and efficiency and all that. We had to do it in-house. And back in 2015, they were still thinking, well, gosh, wouldn't it be great if we got to 700 kilometers or 400 miles of range? And in that intervening time, we not only got to 400, but went way past that 700 kilometer mark and are producing a car that's capable of over 800 kilometers. The only way we could do that was to develop everything ourselves. Yeah, that's awesome. I Yeah. mean, that's how we innovate. Exactly right. And Exactly right. yeah, and Yeah. it forced the other to. Well, we hope do so. the Like I same said, thing. we're not trying to just say, look how good we are. We're trying to say, look what can be done. So, if anybody else wants to come out here and match us, that's fine. But you're seeing more of that. Okay, Porsche with the Taycan uses an 800-volt architecture. But then again, to their credit, so does Hyundai. So does Kia, with the Ioniq 5 and EV6. People are starting to move in that direction of things what's possible, and I think key to that is things like adopting higher voltage. Yeah, it's going to become the standard for I think everyone. So. I think so. It's just because there's so many efficiency gains to be had. So why wouldn't you? Yeah, exactly. Yeah. Okay. Yeah. So what's next? What's next? Well, come on in. We'll show you our service department. One thing, we introduce you to some of the folks here. I mean, you know Charles. Yes. We are Lucid, much like very few others. We are a direct-to-consumer manufacturer, so we don't have franchise dealers. Everybody that you will interact with as a customer of Lucid, from the time you order the car to the time you take delivery of the car to the time you bring the car in for any sort of servicing after you buy the car, you will always deal with a Lucid employee. And what that means is that whether you have your car serviced in Montreal, in Toronto, in New York, in Chicago, Los Angeles, Miami, doesn't matter, you will always get that same consistent level of service and experience. Awesome. Yeah. So I will let Charles explain in sure, French. of course. En français, mon ami. Bonjour Charles. Salut Sylvain. Salut. Ça va très bien. Est-ce que tu peux présenter tes fonctions, ton poste? Vas-y, mon homme.
Donc, mon nom est Charles Rivard. J'étais le premier employé Lucide au Canada. Je suis le directeur régional du service après-vente. Donc, je supervise nos 3 centres de service à travers le pays. Ils sont où, les 3 centres de service? On a un à Vaughan, à Toronto, un évidemment à Montréal, ici sur la rue Saint-Jacques, puis on en a un autre sur la rue Terminal à Vancouver. Donc, ils sont déjà opérationnels. On a déjà des gens au service qui travaillent. On fait déjà la réparation ou les préparations de livraison. Donc, nos équipes sont déjà à l'œuvre. J'ai des techniciens qui, ça fait plus qu'1 an, qui sont déjà avec Lucide au Canada. Tout le monde a eu une bonne formation aussi à l'usine. Ils ont eu beaucoup de formation sur notre véhicule. Donc, puis j'ai une équipe qui est super. J'ai vraiment une solide équipe de techniciens puis de directeurs. Je suis très, très, très content. Ça paraît. Ah, mais c'est une grande fierté. Assembler des équipes, c'est une chose. Assembler des bonnes équipes, c'est une autre. Puis je pense qu'on a vraiment une qualité de talent chez Lucide qui est très bien. Là. Donc ça, c'est encourageant et très motivant aussi. C'est inspirant. Vous avez un service d'entretien à domicile, hein, n'est-ce pas? Oui, Peux-tu juste l'expliquer un peu là, comment ça fonctionne? Oui, donc on offre le service à domicile pour nos clients. S'il y a comment je pourrais dire, un problème à régler ou une assistance qui est requise, on peut envoyer un technicien à la maison de nos guests. On ne dit pas clients, là, on dit nos guests. Vos invités. Exact. Puis on peut évidemment aussi faire le service ici, donc un ou l'autre, mais évidemment, il n'y a pas grand entretien sur le véhicule, donc souvent ça va être des petits problèmes, des petits glitches ou des améliorations de produits. Donc, c'est des choses qui sont souvent assez simples à faire pour un technicien d'effectuer chez le client. Évidemment, pas dehors, ça prend quand même certains paramètres à respecter, comme un garage, l'accès à une toilette, accès à l'Internet aussi. Ça peut sembler simple, mais c'est très important, là. Donc, oui, notre équipement a le Wi-Fi intégré. On a des vannes de service, mais il faut s'entendre que s'il n'y a pas de réception Wi-Fi dans ce coin-là, ça pourrait être un problème. Ça peut être une problématique. Donc, c'est des choses à valider avant d'envoyer un technicien, mais il y a tout le temps des alternatives, puis on est quand même flexible. Fait que on offre aussi le service valet, on offre voiture de courtoisie au besoin, là, mais souvent, c'est des choses qui sont assez rapides à régler, puis on peut déjà comme préparer la visite avant d'aller voir le client. On sait déjà, dans 90% des cas, qu'est-ce qu'on doit faire pour réparer la voiture. Donc, ça aussi, c'est important, mais c'est un atout. Puis, évidemment, au niveau software, logiciel, il y a des mises à jour réseau. Donc, il y en a fréquemment des mises à jour, puis des logiciels. Je pense qu'une fois par semaine, presque, on a des petites améliorations de produits, des petites corrections, où on ajoute des fonctionnalités à la voiture, ce qui est formidable. Là. Les clients apprécient ça. Puis souvent, c'est très rapide. Ce n'est pas des gros formats. Là. OK, ça ne prend pas une demi-heure. Non. On parle souvent en 7 à 12 minutes. Là, c'est le standard. Mais on en a eu quand même quelques-uns qui étaient assez gros, mais on va toujours avertir les clients quoi faire avant, s'assurer de ne pas conduire pendant qu'on fait une mise à jour. Ça peut sans doute, tu as l'expérience. C'est pas tout le monde qui sont au courant de ça. Nous, il faut que... Mettons que tu ne fais pas ça sur une lumière rouge, là. Non. Il y a des gens qui vont l'essayer. Avec notre voiture, il faut absolument barrer la voiture. Donc, on démarre la mise à jour. Le véhicule se barre. Fait que si on reste dans l'auto, on va être obligé de sortir par la fenêtre ou évidemment de sortir par la porte, mais ça va interrompre la mise à jour, ce qui n'est pas recommandé. Donc, c'est clair. Je sais que les gens aiment bien peser, mais il faut quand même lire ce qui est recommandé de faire avant de démarrer une mise à jour. Ça, c'est valide pour peu importe le manufacturier, peu importe le produit. Là, on a l'habitude de peser vite, mais il faut quand même lire la base. Super, ça. Puis, bon, si je comprends bien, ici, c'est quoi? C'est l'entrée principale? Ça, c'est l'accueil pour les clients. Donc, un client qui vient au service va entrer ici. Nos aviseurs sont ici. J'ai mon directeur de service ici qui est René Lee. Puis, mon équipe va prendre charge de la voiture surtout que le client arrive ici. Donc, un client qui n'aurait pas de rendez-vous, qui se présente ici, on s'en occupe du coup. Exact.
Puis là, j'ai vu qu'il y avait d'autres portes de garage plus loin. Exact. Donc, si vous voulez me suivre, je vais vous faire visiter l'atelier. Donc, on est équipé, évidemment, pour réparer nos voitures. On a l'outillage nécessaire, l'outillage qui est spécialisé quand même, là, mais je pense que ça démontre un peu notre sérieux de l'implication qu'on a dans notre centre de service qui est immaculé, mais qui est aussi à la fine pointe de la technologie. Puis, tu sais, petit commentaire d'un électromobiliste, c'est tellement agréable un centre de service mécanique, un garage mécanique quand c'est juste des voitures électriques, hein? N'est-ce pas? Toi, tu as une expérience dans ton passé, Exact, Charles? Exact. J'ai été longtemps dans l'automobile à gaz. Maintenant, j'ai quand même aussi démarré Tesla au Québec, donc comme directeur de service. Donc, je me retrouve dans mon élément, là, puis c'est vrai que c'est plaisant, c'est propre, tu n'as pas de fumée, tu n'as pas d'odeur, pour l'environnement de travail, pour les techniciens, même pour le client, c'est très extraordinaire, je dirais, là, c'est rafraîchissant. Puis peut-être une question un peu terre à terre que j'ai à poser. Dans le cas malheureux d'un accident, bon, les voitures sont en aluminium. Est-ce que vous avez des partenaires On a déjà carrossiers? Un centre de carrosserie approuvé par Lucide. Ils ont déjà été formés. OK. Donc, pour le Québec, c'est Auto Bugatti, sur rue de l'Avocat, qui est un expert qui Il est incontournable, mettons. Exact. Donc, c'est un formidable partenaire. Puis, on en a un dans chaque ville de nos marchés. Mais on a aussi d'autres maintenant. On est en train de travailler sur un réseau pan-canadien. Fait que quelqu'un qui a eu un accident, on va dire, à Calgary, bien, on travaille d'augmenter notre réseau de carrosserie parce que c'est plus logique de réparer là que de ramener la voiture en Colombie-Britannique, là. Fait que, mais on travaille fort, puis nos gens sont formés. On travaille avec des gens compétents, là. Vraiment, vous avez pensé à tout, là. Tout le Canada au complet, puis vous êtes bien parti, là. On a un plan, c'est sûr qu'il faut le suivre, mais je pense que la compagnie a mis beaucoup d'efforts pour justement, on est en période de montrer la marque, démontrer notre produit, tout ça, donc c'est important d'avoir tous les petits détails. C'est ça qui fait la différence, je crois. Fait que, c'est là qu'on voit notre organisation comme compagnie, mais aussi, c'est pas juste l'innovation qu'on a dans le produit, mais de savoir que les gens peuvent se fier à avoir un réseau de gens compétents pour réparer ou travailler sur nos voitures, mais en même temps représenter la marque, autant pour la vente, l'expérience client. On travaille sur toutes ces petites facettes-là pour que ça qu'on donne la meilleure image qu'on peut donner de Lucide, vu qu'on est tous des employés de Lucide. C'est ça aussi qui fait la différence, je pense. C'est important. Ouais, puis, petit commentaire aussi, il y a un grand stationnement à l'entrée, il y a de la place. Il y avait pensé, bravo. Oui. Non, mais sérieusement, tu sais, en terminant, ça me rappelle des beaux souvenirs. Tu sais, écoute, là, c'est le fun, là, tu sais, Oui, en effet, on a pensé à bien des choses que dans le passé, dans peut-être d'autres expériences qu'on a vécues, c'était comme pas avoir le stationnement, c'était un gros problème si tu es dans l'automobile. Puis la plupart des concessionnaires vont être d'accord. Une fois, même quand il y en a un gros stationnement, c'est jamais assez gros. Surtout l'hiver, on dirait qu'il rapetisse, je ne sais pas pourquoi. Après une tempête de neige, là, on perd des places. surtout cette année. Oui, exact. Mais ça, c'est très important. Puis ici, les gens nous posent tout le temps la question, pourquoi ici? Pourquoi la rue Saint-Jacques? Oui. Bien, on est à 15 minutes de l'aéroport, 10 minutes du centre-ville. On est quand même bien situé pour se déplacer. Puis, oui, exact. Là, dans notre créneau de la marque, une marque de luxe, tout ça, je pense que les gens vont faire le petit effort de plus venir ici parce que c'est quand même facile à se rendre. Puis, on offre un produit que personne d'autre a. On a une voiture électrique de luxe qui est très bien conçue avec une très grande autonomie. Il n'y en a pas deux pareils, là. Fait que je pense que les gens comprennent qu'ici, ça doit être central à Montréal, mais si tu es à Laval ou de la Rive-Sud, c'est pas très difficile de se rendre ici, là. Juste pas à l'heure de pointe, peut-être. Oui, évidemment. Bien, merci beaucoup, Charles. Ça fait plaisir, Sylvain. Puis, très heureux. Puis, regarde, on va sûrement s'en reparler. C'est certain. J'en suis pas mal certain, moi aussi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous.